Tiens, voilà le dossier pour demain. Tu vas en avoir besoin. D'accord, je te remercie. Bon allez, j'y vais. Salut. Salut, bonne soirée. Monsieur Édouard Charrier, Vichy. Mon cher Edward, si tu lis cette lettre, c'est que je suis probablement mort. Tu as toujours été gentil et serviable avec moi. Depuis que tu es né, je t'ai trouvé différent par rapport à tes frères et cousins. C'est pourquoi j'ai décidé de te léguer mon médaillon. Il s'agit de mon bien le plus précieux. Ce médaillon est dans la famille Charrier depuis plus de 10 générations. J'espère que tu en feras bon usage. Ton grand-père qui t'aime, Georges. Louis XIV portait sur sa couronne un magnifique diamant, appelé le diamant bleu de la couronne. Mais en 1792, au milieu de la Révolution française et un an avant l'exécution du roi, le diamant disparaît. La dernière trace que l'on ait de ce médaillon est enfouie dans les profondeurs de l'océan Atlantique, avec l'épave du Titanic. Il porte depuis le nom de cœur de l'océan. Depuis ce triste événement, cette relique a été dérobée sur l'épave du paquebot. D'après Jacques Duthier, célèbre historien du XXe siècle, Georges Charrier aurait été la dernière personne à être en possession de ce médaillon. En effet, une enquête menée il y a une quarantaine d'années a amené les enquêteurs à s'intéresser à la ville de Vichy. Georges Charrier, un jeune entrepreneur sans histoire, s'est vu accusé du vol d'un médaillon qui ressemblait étrangement au cœur de l'océan. Après plusieurs mois de recherche, par manque de preuves, l'affaire a été jugée sans suite. Mais deux tapis, quoi. Ça fait 6 mois qu'il est là. Calme-toi, ça sert à t'énerver, tu sais comment ils sont au conseil. Ils encouragent toujours les lèche-bottes. C'est vrai que tu as mérité cette promotion quand même. Ouais, sûrement, mais j'en ai assez de me donner à fond au boulot pour rien. Allez, viens boire un coup, ça te fera du bien. Je sais pas. J'ai pas très envie, je suis pas très motivé. Et toi, tu viens? Non, moi j'ai des recherches à finir. Des recherches. Avec mon frère, on a décidé de reconstituer notre arbre généalogique. Sérieux? Comment tu fais ça? Et ben on est allé à la médiathèque et en fait il y a pas mal de livres sur l'histoire de la région. Et t'as réussi à trouver des infos sur ta famille, toi? Ouais, j'ai même découvert que mon arrière-grand-père qui vivait au 19e siècle, eh ben, il était polonais. Ça t'intéresse, toi, ces choses-là? Oh non, c'est par curiosité.
Mais après, je pense que ça peut être intéressant de connaître ses origines, non? T'en penses quoi? Bah, moi, j'y vois pas trop d'intérêt, franchement. En tout cas, si vous changez d'avis, il y a la médiathèque du coin et franchement, il y a plein de livres super intéressants. Ok, bah moi je vais y réfléchir. Bon, je vais pas rater mon train. Salut! Salut, moi il faut que j'y aille aussi. Bah, personne vient boire un verre alors? L'affaire Charrier. Le début des années 1960 a été marqué par un moment sombre dans la vie des Vichysois. Un membre d'une des familles les plus anciennes de la ville s'est vu accusé de vol. Georges Charrier a été soupçonné d'avoir volé un médaillon très précieux qui ressemblait étrangement au cœur de l'océan, perdu dans le naufrage du Titanic. Ce dernier a toujours nié avoir commis ce vol, et faute de preuves, n'a pu être jugé. Cependant, une ombre plane toujours sur ce mystérieux vol.